Est-ce qu'aujourd'hui la chrétienté qui est enseignée propose un sincère partage de l'enseignement véritable de Jésus, ou alors à qui appartient ce message que les chrétiens aujourd'hui propagent ? Pierre et Paul, ce sont les deux grands pères fondateurs de l'Église catholique et en gros de la chrétienté la plus connue en tout cas. Pierre, donc on avait dit que c'était le successeur de Jésus, on avait démontré sa position claire. Paul, on avait montré que non seulement il avait des avis différents, mais en plus divergents, et qu'il avait eu des problèmes avec Pierre. Qu'il avait même été jusqu'à le traiter d'hypocrite. On avait montré ça dans les autres épisodes. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que donc, c'est comme s'il y avait deux différentes visions du christianisme. Et ce qui est étrange, c'est que ces deux différentes visions, l'Église catholique les a prises les deux et on a fait une sorte de mix, en fait, où elle a décidé de prendre ces deux personnes comme des maîtres à penser qui sont, selon eux, sur la même logique, sur la même ligne. Alors que quand on va dans les textes, on voit que c'est un peu étrange parce qu'ils ne sont pas du tout sur la même ligne, dès le début de l'histoire. Bref, pourquoi je parle de ça ? Parce que du point de vue de ce dont on est en train de parler aujourd'hui, c'est-à-dire de se soumettre aux autorités, par exemple, ils ont des avis complètement divergents. On avait vu que Paul, il est clairement pour la soumission aux autorités, quelles qu'elles soient. Les autorités romaines, à son époque, les autorités juives. En gros, il a clairement dit que soumettez-vous aux autorités car les autorités sont mises en place par Dieu. Il n'y a aucun gouvernement sur terre qui n'est pas là par la volonté divine. Voilà. Okay ? Et il a clairement dit soumettez-vous à ces gens. Alors que, donc on croit en fait, et je pense que c'est un peu l'idéologie du christianisme, et c'est ce genre de phrase qu'ils ont utilisé, comme tu l'as dit, en Afrique, en Amérique latine, dans plein d'endroits qu'ils ont conquis en fait. Ils ont appuyé leurs actions, leur domination, leur mise en place de l'esclavage par exemple, avec ce genre de concept. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment, premièrement, les paroles de tous les chrétiens, de tous les pères de l'Église et les paroles de Jésus-Christ, ou alors est-ce qu'il y a quand même discussion là autour ? On voit que Pierre, par exemple, il avait une position complètement différente. Et c'est pas une invention, on a des textes qui nous le prouvent. Par exemple, il y a un texte dans les Actes des Apôtres 4, numéro 19, verset 19, donc il est dit, Pierre dit à ceux qui sont en train de le fouetter et de l'opprimer, qui sont des autorités en place, il leur dit, qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu ? Est-ce que c'est de vous écouter, vous, ou alors d'écouter Dieu ? Donc en gros, il met Dieu et les autorités dans deux positions complètement antithétiques, opposées. Et il leur dit, décidez-vous-en vous-même. En tout cas, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Et il est dit que les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent donc, aux disciples. Donc clairement, les autorités, les chefs du peuple, il est dit, c'est le mot qui est utilisé dans la Bible, les chefs du peuple sont en train d'opprimer Pierre, et Pierre n'est pas du tout d'accord avec le fait de les écouter, encore moins de se soumettre à eux. Donc je trouve que c'est quand même intéressant de revenir sur ces textes et de voir qu'il y a une différence frappante entre les enseignements de soi-disant Paul, on ne sait pas vraiment si c'est Paul qui a écrit ça, en tout cas c'est l'Église dominante qui a utilisé ces textes pour approuver ses actions maléfiques, et les paroles claires et nettes du successeur de Jésus-Christ qui n'approuve absolument aucunement l'action des autorités. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il dit est-ce que nous devons vous écouter, vous, ou alors
renier ce que nous avons vu et entendu. Et qu'est-ce qu'ils ont vu et entendu, Pierre et Jean, parce que c'est un passage où Jean et Pierre sont arrêtés en fait par les autorités juives en plus, qui seraient représentés Dieu sur terre. Mm-hmm. Et donc ce qui font référence à ce que nous avons vu et entendu, c'est qui? C'est Jésus. Et il met en opposition ce qu'ils ont entendu et vu, donc ce que disait Jésus, ou alors ce qu'eux ils disent. Du coup, c'est encore une autre preuve que bel et bien Jésus ne propageait pas ce genre de concept ou d'idée. Et surtout, un des points importants pour moi qui m'a frappé quand je vous ai entendu parler, c'est lorsque des 40 jours de la tentation de Jésus, où on voit bien que, en fait, Jésus, lorsqu'il se fait tenter par le diable, la dernière tentation, il lui montre tous les royaumes du monde qui lui appartiennent et il lui dit, si tu soumets à moi, eh bien, tu peux avoir tout ce royaume. Donc on voit bien ici encore une fois que Jésus lui-même était en totale opposition avec toute autre autorité si ce n'est celle de Dieu. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment pour moi le meilleur des exemples à ce niveau-là. Il n'en voulait pas et il ne s'est pas du tout soumis à Satan. Il n'a pas du tout acquiescé, il n'en a pas voulu et il s'est clairement désavoué en fait, de cette autorité. En fait. Parce que s'il y a bien une autorité dans ce monde, c'est Satan qui contrôle toutes ces autorités. Et ce qui est extrêmement intéressant, et j'espère qu'on pourra le voir aujourd'hui, c'est que les chrétiens utilisent souvent un autre passage en fait, de la Bible pour justifier Paul par les paroles de Jésus. Et c'est quand il parle de ce fameux incident où Jésus est comme pris de court au milieu de scribes et au milieu de Romains. Il a ses disciples autour de lui. Et on lui pose cette question, mais alors, qu'est-ce qu'on fait en fait avec l'argent, avec les taxes? Marc, je sais que tu as approfondi un peu ce passage, et tout le monde a parlé l'autre jour, je trouve ça excellent et vraiment très, très intéressant. Effectivement, c'est un passage très intéressant et moi en tant qu'ancien chrétien, en fait, on m'a toujours répété que ce passage voulait dire que il y avait que Jésus en fait acceptait qu'on devait se soumettre aux autorités. Mais lorsqu'on lit vraiment la Bible et qu'on réfléchit, qu'on médite, on se voit que Jésus était dans une position où, en fait, si on comprend bien le contexte, Jésus a en face de lui des pharisiens, il y a en face de lui des mandataires romains, en fait, qui étaient là, présents. Il a aussi toute une foule autour de lui avec des avis totalement différents, qui se posent énormément de questions sur lui-même. Et là, à ce moment-là, il y a un groupe de pharisiens qui vient le tenter, en fait, et lui dit la chose suivante. Donc, dis-nous, donc, ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César, c'est-à-dire l'impôt? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ?» Donc, on voit bien, imaginez, vous avez Jésus, vous avez les mandataires romains qui sont à tout moment prêts à l'arrêter. Vous avez les pharisiens qu'il traite ici d'hypocrites et toute une populace en face de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très clairement qu'à ce moment-là, surtout que les pharisiens de l'époque savaient très bien qu'il était interdit de soutenir les tyrans avec quoi que ce soit. Donc ils savaient très bien, ils attendaient en fait une réponse de Jésus qu'il ferait arrêter. C'était ça leur objectif. Et si vous lisez le chapitre 22 de Matthieu, ça ne parle que de ça. Il y a les Sadducéens qui viennent, il y a les Hérodiens qui viennent, il y a tout plusieurs savants en fait religieux de plusieurs doctrines de l'époque qui viennent le tenter pour le faire arrêter en fait. Pour l'accuser soit de blasphème, soit de ne pas connaître la religion, ou plein d'autres choses. Donc ils essaient de le piéger par le piège religieux en le faisant devenir contre la religion juive, renier les lois de Moïse, ou alors renier l'État romain en fait et leurs lois. Donc ils essaient de le piéger entre ces deux lois en fait. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il dit hypocrite. Et hypocrite, pourquoi? Parce que eux, ils seraient censés donner la réponse que Jésus. Ils attendent la réponse de Jésus qu'eux-mêmes devraient donner. Ouais. Et les Juifs pharisiens devraient eux-mêmes se déclarer innocents des autorités romaines. Et ils ne le font pas. Du coup, c'est clair. Vous êtes des hypocrites et vous essayez de me faire porter le chapeau, en fait, être le bouc émissaire de ce que vous auriez dû avoir le courage de faire vous-même. En fait. Et là, dans cette situation où ils se retrouvent en danger,
il a cette intelligence, le Saint-Esprit en fait, qui lui donne qui donne ici une réponse incroyable. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, quelle est la étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. La chose, là, maintenant, elle devient beaucoup plus claire, en fait. On voit bien que Jésus, ce qu'il dit, c'est que si vous rendez à Dieu ce qui est à Dieu, qu'est-ce qui appartient à Dieu? Tout appartient à Dieu. Toute chose sur terre, y compris l'argent, les impôts, devraient revenir à Dieu. Et ça, c'est ça qui a étonné en fait les pharisiens, c'est parce que cette réponse, elle donne, elle est comment dire, elle est magnifique. Pourquoi? Parce que les mandataires romains qui ne comprennent pas la religion juive sont confus et disent bon, il n'est pas allé contre nous. Les pharisiens qui connaissent très bien, qui sont hypocrites, qui connaissent très bien la véritable réponse, comprennent ce que Jésus veut dire, et la foule en face, eh bien, se demande qu'est-ce qu'a voulu dire Jésus. Voilà. C'est magnifique. magnifique. Contradictoire, mais alors que ça l'est absolument pas. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, en gros, les gens ils sont magnifique. confus et ils sont étonnés et ils partent parce qu'ils savent pas, ils peuvent pas l'attaquer en fait. Bah non, ils peuvent pas l'attaquer parce qu'en effet, ils savent très bien que César était un tyran qui oppressait le peuple juif et qui ne méritait aucun soutien de leur part. Donc c'est une chose, c'est logique. Si aujourd'hui, c'est quelque part, c'est quand même logique. Si vous avez quelqu'un comme Saddam Hussein au pouvoir et que vous travaillez, que vous lui donnez de l'argent et qu'au final, il finit par tyranniser tout le peuple et tuer des innocents, vous avez du sang sur les mains. Vous le comprenez, vous le savez. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui n'est choquant pour personne. Et c'est pareil pour l'époque, en fait, à l'Empire romain. C'est la faute des Juifs qui ont accepté l'autorité romaine, qui ne font rien du tout, mais qui essayent de piéger leur propre Messie par des questions comme ça, alors que la base du problème, elle n'est pas là, elle n'est pas de payer des taxes. Elle est du moment même qu'ils acceptent Rome, ils acceptent de travailler avec cet argent-là, donc forcément cet argent, il appartient à qui? Il appartient à César. Vous l'avez accepté, il revient à ces gens-là. Si vous m'aviez accepté, s'ils avaient accepté Jésus en tant que roi, alors ça serait passé différemment. Cet argent n'existerait pas et ça serait Jésus qui serait sur ses pièces, ça ne serait pas l'Empire romain. Exactement. Donc je crois que c'est un magnifique exposé. On a donc Paul qui dit « obéissez aux autorités ». On a Pierre qui dit on obéit à Dieu, pas aux autorités de ce monde. Et Jésus qui vient avec un argument encore plus fort, mais sous sa forme sage de parabole, où il dit en gros tout appartient à Dieu. Absolument tout. Et le gouvernement aussi appartient à Dieu et à celui qui représente Dieu sur la terre, qui était en l'époque de Jésus, évidemment Jésus lui-même. En plus, il avait ce titre de Messie qui, on l'a montré la fois passée, est synonyme de roi. Donc quand même, j'aimerais juste pour résumer encore une fois, peut-être pour les gens, je ne sais pas s'il y a tout le monde qui a bien compris. Moi, j'ai besoin de résumer ça une fois dans ma tête encore. Tu as dit au début que les gens, la plupart des chrétiens, ils voient ce passage, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, comme une légitimation du pouvoir en place et de fait de payer ses taxes. Oui. Mais est-ce que c'était vraiment ça que ça voulait dire? On vient de le prouver que non. Et en fait, c'est intéressant de voir qu'ils arrivent complètement à retourner une parole de Jésus pour appuyer l'État en place, alors que cette parole voulait dire complètement le contraire, voulait dire la suprématie de Dieu, montrer en fait l'hypocrisie de ces gens, montrer que normalement ça devait être Dieu qui devait être au pouvoir et que c'est l'État romain qui est au pouvoir. Et en fait, moi, ça m'a toujours marqué aussi, parce que moi aussi, quand j'étais jeune, je suis dans un monde catholique, on m'a toujours dit ça, mon père il m'a répété ça je ne sais pas combien de fois, il faut rendre à Rome ce qui est à Rome. Et du coup, c'est vraiment étrange en fait, d'entendre que, comme si Jésus, le Messie des Juifs, qui était venu pour révolutionner ce monde entier, il allait approuver un État qui oppresse en fait la population, le peuple des Juifs, le peuple de Dieu à l'époque. C'est vraiment étrange. Je me demande comment c'est venu en fait. Il y a plusieurs éléments, je pense, de pourquoi c'est venu. C'est clair que c'est une longue histoire, mais ça revient toujours à la même personne, à Paul.
Ça revient toujours à ce faux apôtre, en fait, qui a prêché cette doctrine comme quoi il fallait absolument se soumettre aux autorités. Mais aussi au fait que l'Empire romain a pris cette religion et l'a mise comme une religion étatique, et qu'elle a tout fait pour utiliser cette religion à son avantage. C'est d'ailleurs pour cette raison que les lettres Paulines, religion chrétienne prêchée par Paul, est devenue si populaire en fait. C'est grâce à ces rois en fait qui ne voulaient absolument pas que Dieu règne à travers les différents messagers et prophètes envoyés par Dieu. Et aussi, un point important, c'est que Jésus avait prédit en fait qu'il allait envoyer des prophètes et des scribes et des justes aux personnes. Donc là encore, c'était su des chrétiens. Donc voilà, Jésus qui est un roi, qui parle d'un royaume à venir, qui a complètement été transformé en fait. Cette compréhension, on va la voir un peu plus tard aujourd'hui. Mais juste si on s'arrête de nouveau, juste sur les mots en fait. Quand il parle du royaume, un royaume, c'est un État qui est gouverné par un roi. Okay ? Un royaume ne peut pas être un royaume s'il est sous l'autorité ou la souveraineté étrangère. Quel royaume c'est si on prêche un tel royaume ? Bon, la chrétienté proche, le royaume va venir, mais on n'installe pas. On ne questionne pas que ce royaume serait en compétition avec les autres royaumes qui sont déjà en place. C'est vraiment aussi intéressant de revenir à cette racine des mots parfois. Et comme j'avais déjà dit dans un premier épisode où je parlais de ce moment où Jésus dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et ensuite tout vous sera donné, tous les besoins primaires en fait vous seront fournis ». Tout le monde peut essayer, hein. C'est un challenge, un défi qu'on peut envoyer à tout le monde aujourd'hui. Essayez de chercher votre royaume qui n'est pas sur terre et expliquez-nous comment vous allez faire pour vous nourrir, avoir un toit. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est un royaume qui est gouverné par un roi qui prend soin de ses fidèles. En fait. Et c'est intéressant que ça arrivé à l'époque de Jésus où en fait on se rend compte que le miracle avec les fameux poissons et les pains qui ont distribué, c'est vraiment en fait un miracle qui résume bien ces paroles. Si vous trouvez le royaume, vous aurez tout ce dont vous aurez besoin. Et c'est après qu'ils ont renié Jésus, parce qu'il y a les 5000 chrétiens de l'époque, en fait, les 5000 croyants en Jésus de l'époque qui ont renié Jésus, ils sont revenus à leur pauvreté, en fait. C'est intéressant. Tout à fait. Donc voilà, on a été plus ou moins clair sur ce qu'on pense déjà du royaume, on a plus d'éléments, mais on voit il y a cette confusion, il y a cette contradiction entre les gens qui considèrent le royaume comme quelque chose soit d'intérieur, qui considèrent le royaume comme quelque chose de spirituel, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et un autre avis qui est très très clair pour nous et qui est appuyé sur les paroles de Jésus lui-même, qui parle d'un royaume terrestre. Okay, c'est peut-être intéressant maintenant de voir une petite vidéo. On a une vidéo qui vient d'une émission télé chrétienne, où des gens, en fait, des chrétiens, c'est une émission chrétienne où ils posent en fait cette question. Alors comment aujourd'hui inscrire donc dans la réalité humaine et aussi dans la marche de l'histoire, parce que l'idée de royaume de Dieu, c'est bien la question qui est fondamentale pour les chrétiens depuis la mort et la résurrection du Christ. C'est il était annoncé tout proche, mais visiblement le monde n'a pas totalement changé de cours, en tout cas de transformation radicale. Et donc, quel est ce type de présence du royaume de Dieu ? Est-ce que c'est une présence spirituelle et intérieure ? Est-ce que c'est une inscription dans le régime social et historique mais alors l'Église a pu avoir la tentation d'inscrire par exemple la chrétienté comme le succédané et peut-être ersatz du royaume de Dieu. Mais la chrétienté n'est pas non plus le royaume de Dieu. Et quand on a institué la fête du Christ roi, Pie XI, c'était aussi avec l'intention de montrer la souveraineté du Christ sur les États, sur le domaine temporel. Mais est-ce que c'est bien de ce pouvoir-là que le Christ dit être roi, si le Christ dit lui-même être roi? C'est à mon avis plutôt une projection que l'on fait sur lui. Ça, je pense qu'on va y revenir. Et donc la question de la souveraineté aujourd'hui de Dieu, on voit qu'elle est peut-être plutôt posée en régime d'islam qu'en régime de christianisme. Est-ce qu'un chrétien a l'impression de vivre sous un régime qui veut que Dieu ait des droits sur l'homme? Parce que ça pourrait vouloir dire ça, le règne de Dieu. Pour l'instant, oui, ça ouvre plus des questions. Tout à fait. Voilà, passionnant. À propos de projection,
il faut se rendre compte aussi que ce titre de roi donné à Dieu, c'est en fait un reflet de la société dans laquelle est né ce titre. Totalement. Okay? Oui. Et qu'on applique, à Dieu l'idéal de la royauté telle qu'elle se vivait au Proche-Orient. C'est-à-dire que dans une société où il n'y a pas de sécurité sociale, c'est le roi qui est chargé de subvenir aux besoins des démunis, des pauvres, etc. Et donc c'est ça qui est appliqué à Dieu, c'est ça que Dieu s'applique lui-même dans le Deutéronome, où il met sa propre titulature, et en disant, ben voilà, comme je suis, il n'y aura pas de pauvres chez vous. Et s'il y a des pauvres, alors là, méfiez-vous, je vais intervenir. Et ça, c'est vraiment l'idéologie, au bon sens du mot, au sens positif, c'est vraiment l'idéologie royale du Proche-Orient, que le roi est chargé de sauver, de la bienfaisance. Et de la bienfaisance. Et finalement, extrêmement intéressant cette vidéo. C'est impressionnant pour moi de voir le nombre de questions en fait qu'ils ont, le peu de réponses qu'ils amènent en fait. Je pense que c'est un sujet extrêmement vaste. C'est un sujet, je pense que les chrétiens en discutent depuis 2000 ans, d'ailleurs qui n'a pas toujours eu, à travers l'histoire, la même signification. Ça se voit bien, d'ailleurs. Aujourd'hui, ils sont confus. Et aujourd'hui, je pense que la chrétienté, en général, ils ont plutôt cette approche-là de dire que le royaume de Dieu, comme tu l'as dit avant, est un royaume intérieur, un royaume spirituel. Et d'ailleurs, quand on leur pose la question, parce que c'est ça que la personne, celui qui guide la discussion dans cette émission, il pose cette question: est-ce que ce royaume est purement un royaume intérieur ou est-ce que c'est également un royaume extérieur? Ils évitent totalement cette question et ils vont même dans le sens de dire que, en gros, plus loin dans l'émission, ils vont dire que en fait, c'est pas Jésus qui a dit qu'il devait être roi, mais plutôt ce sont les Romains, ou c'est peut-être l'Église par après, ou ce sont en fait des dérives politiques. Mais que dans le message de Jésus, pour eux, il n'y a pas cette revendication d'un royaume. Et je trouve que c'est très présent dans le catholicisme, ou en tout cas dans la chrétienté aujourd'hui. Et c'est une question extrêmement importante à se poser. Pourquoi ? Parce que, pour plusieurs raisons. Par exemple, dans l'histoire, l'Église catholique a clairement utilisé le fait du royaume que Dieu devait contrôler pour contrôler eux-mêmes la population. Les croisades aussi. Ils ont dit que le pape, c'est lui le pontife de Dieu sur terre et il doit être l'empereur du monde, qu'il doit être le roi du monde. Et clairement, non seulement ils ont dit ça, c'était une idéologie, mais bien plus que ça, ils ont tué femmes et enfants, ils ont assassiné des populations entières en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, à cause de cette idéologie-là qu'ils ont revendiquée comme venant du Christ. Donc c'est quand même intéressant de voir que la tête de l'Église, de la même Église dont ces personnes font partie, parce que ce sont des catholiques qui parlent là, la même Église qu'ils n'ont jamais reniée, à qui ils n'ont jamais demandé de s'excuser ou quoi que ce soit, a assassiné des êtres humains au nom de la royauté du christianisme, du vicaire de Jésus sur terre, et les mêmes personnes, leurs descendants qui sont dans la même secte, la même religion, disent totalement l'opposé. Aujourd'hui, non, aujourd'hui c'est seulement un royaume intérieur, un royaume spirituel, comme c'est mignon en fait. Le problème c'est que ça correspond ni à la réalité historique, ni à la réalité des évangiles, ni à aucune réalité. Je ne sais pas d'où ils sortent ce genre de théorie, et c'est extrêmement inquiétant en fait, de voir comment... en fait, c'est comme une sorte c'est comme une sorte de psychose. C'est comme une sorte de... Ils ont deux cerveaux, ils ont deux avis, pourtant c'est une religion. Voilà. Et souvent, ce qui est fort en fait dans le message chrétien aujourd'hui, c'est pourquoi les chrétiens ne sont pas musulmans. Le l'argument numéro 1, c'est Jésus a dit tu ne tueras point, c'est interdit de tuer, c'est mal. Mais l'Église a passé son temps à tuer. Comme tu l'as mentionné, et c'était pas à tuer, c'était de l'esclavage. L'Inquisition, c'est des siècles de torture et d'assassinat. Ils ont conquéri et ensuite c'était pas l'Église, c'était des royaumes chrétiens, l'Espagne, la France, la Belgique, tous ces royaumes qui ont envahi toutes les terres du monde au nom du christianisme.
Du coup, comment on réunit ces choses-là? Comment on réunit? Non, moi je crois que je suis catholique, mais Jésus il a jamais dit de tuer, mais mon église dans laquelle je vais toujours le dimanche ou pendant la semaine, du coup j'accepte leur autorité vu que j'écoute leurs prêtres. Bah, eux, ce sont les descendants, les héritiers de cette tradition où ils ont tué des millions de personnes aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment... c'est extrêmement contradictoire en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment très inquiétant en fait de parler même avec des chrétiens parce qu'on ne sait pas comment eux-mêmes, je crois, ne comprennent pas l'essence en fait du message de Jésus. Il y a beaucoup de contradictions, de choses qui ne font absolument pas sens. Et il y a un point aussi que, si tu me permets, par rapport à cette vidéo qui est intéressant, c'est comment cette personne il interprète en fait le fait de la royauté en disant que c'est il faut l'analyser d'une manière contextuelle. Ça veut dire que pourquoi Dieu a été nommé un roi dans l'Évangile? Parce que à l'époque de Jésus, au Moyen-Orient, comme il appelle le Moyen-Orient, la royauté, ça voulait dire que c'est prendre soin de la population. Ça veut dire qu'un roi, selon lui, sa mission principale, c'était pas de diriger, c'était d'être miséricordieux et de prendre soin des pauvres. Magnifique. Donc pour eux, il y a cette humanité en fait qui est liée à la royauté. C'est vrai, mais c'est pas le problème, c'est que c'est qu'une partie de la royauté. Il oublie complètement le fait de la gouvernance, de l'autorité, des lois, etc. Non, il oublie complètement ça et il dit qu'un roi, en fait, son seul but au Moyen-Orient, à l'époque de Jésus, c'est de prendre soin des pauvres. Et ce qui est inquiétant pour moi, c'est pas ça, c'est que c'est en fait la vérité dans son discours, c'est que c'est un discours caché, c'est un discours sournois qui légitime l'athéisme, qui légitime un gouvernement anti-religieux, un gouvernement agnostique qui peut complètement séparer la religion du politique. Pourquoi? Parce que son discours, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, on avait besoin d'un roi pour prendre soin des pauvres, mais aujourd'hui, on n'a plus besoin. Aujourd'hui, on a un État magnifique qui prend soin des pauvres. On a un État social. Pourquoi Dieu devrait s'occuper de la population et de la politique? Non, il faut séparer ces choses-là. La religion, c'est que quelque chose d'intérieur, de spirituel, qui ne contredit jamais les autorités. Même si on se fait opprimer, il faut penser à Jésus à l'intérieur, et c'est tout ce qu'il y a à faire pour faire que le royaume grandisse. Et voilà, et c'est tout. Et la royauté, on la laisse à Dieu dans le royaume des cieux. Et là encore, ça revient à Paul qui dit que les magistrats sont les ministres de Dieu. Donc c'est ça très intéressant quand il parlait aussi de la sécurité sociale. Quelle sécurité sociale, je veux dire? Quel pays aujourd'hui est capable de donner une sécurité sociale à toute sa population? Et en plus, quel État chrétien fait ça aujourd'hui qui se dit chrétien? Il n'y a aucun, en fait. Il n'y en a aucun. Donc le roi qui décrit, en fait, j'aimais bien d'une certaine façon, même si c'était sournois de sa façon de décrire le roi, parce qu'il refusait une autre partie, mais c'est l'une des actions et des devoirs du roi, en effet. C'est de prendre soin de sa population. Comme Jésus, s'il était roi, ben voilà, on sait comment il prenait soin de sa population. Il leur donnait du pain, il leur donnait ce qu'il avait besoin, il n'y avait aucun nécessiteux. C'est ça un vrai roi. Il gouverne, mais il prend soin. Aujourd'hui, il y a des États qui ont refusé la religion, parce qu'on dit que c'est dangereux, mais ils ne savent pas prendre soin. C'est impossible de prendre soin de sa population si on n'a pas Dieu. La justice ne peut être connue que si on est gouverné par Dieu. Il y a d'autres éléments que je trouvais extrêmement intéressants, en fait. Exactement. Et Jésus, j'aimerais juste 2 secondes. Vas-y. Est-ce que Jésus, c'était un roi, que s'il avait été roi, est-ce qu'il aurait, en gros, roulé en Rolls-Royce et il se serait pavané dans son palais pendant qu'il avait des esclaves, je veux dire des païens, en fait, des gens qui n'étaient pas israélites? Est-ce que c'était ça, Jésus, qu'il avait prévu pour son royaume, ou que le Messie doit prévoir pour son royaume? Avoir des multimilliardaires qui dirigent un État, avec des gens qui reçoivent un petit peu d'aide sociale, mais qui ne sont pas tellement contents, on dirait. Il y a tellement de points intéressants dans cette vidéo. L'autre point, c'était qu'il posait la question, est-ce que le fait que Jésus soit roi n'est en fait pas une projection de nous-mêmes? Et à entendre ça, c'est extrêmement inquiétant venant de chrétiens qui sont assez connaisseurs pour revenir sur un plateau de télé. La personne n'a pas lu la Bible. On l'a montré hier, on n'a pas sorti tous les versets qui parlent de ça, mais Jésus s'est clairement déclaré comme roi. Il était le Messie. Dire que le Messie n'est pas un roi, c'est un manque de compréhension tellement basique que c'est pratiquement une insulte, en fait, de dire ces choses-là. C'est une provocation, je trouve, pour les gens. Une autre chose qui est extrêmement intéressante que j'ai relevée, c'est qu'il a dit ce concept du roi qui doit gouverner, que Dieu doit gouverner la société, c'est quelque chose qui est plutôt une idée islamique. Vous avez entendu? Qui est plus propre à l'islam.
Et en fait, ce qui est génial, c'est que si les chrétiens tenaient bon à leur religion, à ce que vraiment Jésus a dit, à ce moment-là, les chrétiens et les musulmans pourraient enfin s'entendre, en fait. Parce qu'il y aurait cette essence de la religion où, oui, l'homme de Dieu doit gouverner la société. Et c'est un point commun, en fait, entre les chrétiens et les musulmans qui est magnifique, en fait, et qui est complètement renié. Je n'arrive pas du tout à comprendre, en fait, c'est quoi leur logique. Pierre, Jésus, il avait des disciples. Est-ce que Jésus, il n'avait pas... Ça veut dire, rien que le fait d'avoir 12 disciples, c'était déjà une sorte de royaume. C'était lui le chef, c'était eux ses serviteurs, et ils vivaient d'une manière juste et ils partageaient tout. Avec Pierre, c'était bien plus grand, il y avait des milliers de croyants. Ils étaient tous soumis à Pierre et ils partageaient tout. Ils vivaient dans un état de justice et ils essayaient de créer quelque chose, une communauté. Ok, on ne peut pas appeler ça un pays, un état, mais on peut appeler ça l'embryon d'un état. Exactement. Comment ça se fait que tout d'un coup... Qu'est-ce qu'ils veulent en fait, les chrétiens? Ils veulent simplement être soumis à des gens qui ne sont pas croyants, à des gens qui détestent la religion, à des gens qui oppressent, c'est ça qu'ils recherchent. Ils aiment l'oppresseur. J'arrive pas à comprendre en fait c'est quoi le but de ce genre de théorie si c'est pas clairement un discours institué par des autorités anti-religieuses. Un dernier commentaire sur cette vidéo que je trouvais intéressant, où encore une fois, pour moi, il renversait en fait la compréhension et l'interprétation, où il dit est-ce que ce concept de roi en fait n'est pas une sorte de projection humaine sur Dieu, et que en fait le roi c'est quelque chose qu'on connaît ici en tant qu'humain, donc un royaume avec un roi, et d'appeler Dieu un roi ou Jésus un roi, est-ce que c'est pas une projection en fait humaine, une sorte d'anthropomorphisme, quelque chose comme ça? Et en fait c'est encore une fois complètement effarant, parce que si on revient à la Bible, Adam a été fait roi sur toute la terre, donc le premier homme, le premier vice-gérant de Dieu sur terre, que tous les prophètes se réfèrent à, il était un roi, c'est Adam. Ok. Ensuite David, il a été nommé non pas roi athée ou un royaume qui était juste un roi séculaire. C'était un roi qui agissait selon le commandement de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et Jésus c'était pareil. Du coup, les preuves sont tellement nombreuses en fait. Je crois que c'est une sorte de... Il faudrait presque rentrer dans une sorte de psychanalyse, une étude psychologique. Qu'est-ce qui s'est passé à la chrétienté en fait pour qu'il renie et refoule tellement ce concept de royauté. Peut-être il y a eu tellement de déception en fait. Peut-être il y a eu tellement c'est une sorte de trauma en fait, que Jésus parle d'une certaine façon et que tous les gens qu'on le représentait officiellement ont complètement fait l'opposé et n'ont jamais proposé en fait cet état juste. Je sais pas, c'est juste des pistes qui me viennent à l'esprit, mais c'est vraiment inquiétant. Peut-être que les chrétiens vont dire que c'est par rapport à l'histoire de Jésus, à la crucifixion de Jésus, que ils ont dû en fait justifier le fait que leur Messie, que les 12 disciples attendaient clairement, si on voit leurs paroles, qu'il devienne roi. Ils se réjouissaient en fait qu'enfin l'État divin parvienne en Israël et qu'ils étaient les premiers en fait à croire en cet homme qui allait devenir le roi du monde, le roi de Dieu sur terre. Ils ont tellement été déçus, il y a eu un tel traumatisme, comme tu l'as dit, mais déjà à l'époque de Jésus. Et ils ont dû justifier en fait le fait qu'il se fasse crucifier. Et en fait, il y a tout qui s'est retourné. Du coup, ils ont vraiment été confus. Et il y a eu ces extrêmes de violence. Et en même temps, maintenant, il y a ces extrêmes spirituels de l'autre côté où on dénie toute association entre la religion et le gouvernement. Donc voilà, il y avait cet élément aussi qui était assez intéressant par rapport au royaume de Dieu. Okay, on nous dit, donc il y a deux éléments que j'aimerais encore développer avant la fin de cette émission. On a cette phrase très célèbre de Jésus qui dit « Il est plus dur à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. » Okay. Non, arrêtons-nous, essayons juste de méditer cette phrase. Okay. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Okay. Quel serait le péché de quelqu'un qui est riche si il meurt et il a de l'argent, et ensuite, si c'était un homme bon, pourquoi n'irait-il pas au paradis? Qu'est-ce qui est le mal à ce moment-là? Si tu es un homme bon, tu as de l'argent, ok, pourquoi tu n'irais pas au paradis? Si le royaume ici veut dire paradis. Par contre, si le royaume veut dire un royaume où on partage, où il n'y a pas le droit d'avoir des pauvres, il n'y a pas le droit d'avoir des gens qui ont nécessité pendant que toi, tu as plus que ce que tu as besoin. À ce moment-là, tu deviens un pécheur. À ce moment-là, il est plus difficile pour toi de rentrer dans ce royaume
qu'un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille, parce que ça fait juste absolument aucun sens que tu existes en tant que personne pendant que les gens crèvent de faim et que toi, tu as plus que ce qu'il faut, non? Et c'est intéressant parce qu'on voit à l'époque de Jésus comment il décrit la scène, parce qu'il demande à cet homme qui vient le voir et qui veut devenir son apôtre, qui veut le suivre, il lui dit, voilà, est-ce que tu suis toutes les lois juives? Il lui répond oui, et au final il voit de la bonté en cet homme et lui demande, voilà, je sais que tu es un homme riche, vends tous tes biens, donne-les aux pauvres et suis-moi. C'est quand même clair, net et précis. Demander à tous les leaders religieux, demander au pape de vendre ses biens et de suivre Jésus. Ce serait quand même intéressant après 2000 ans après 2000 ans d'extirpation, en fait, de vol. Au nom de Jésus. Il devrait rembourser beaucoup de dettes en plus. Voilà, il devrait rembourser les dettes aux pauvres, en fait. Parce que Jésus enseignait déjà à son époque que chaque personne qui est riche devrait vendre tous ses biens, de donner aux pauvres pour suivre Jésus. C'est impossible d'être riche et de suivre Jésus. C'est clair. Ouais, parce que c'est ça, en fait. Tu as dit, c'est interdit dans l'état divin, c'est interdit qu'il y ait des pauvres. Mais c'est également interdit qu'il y ait des riches. Exactement. Ça va pas ensemble. Voilà. C'est impossible. Non, je veux dire, c'est extrêmement clair, en fait. Le problème, je crois que c'est devenu confus parce que personne ne l'a vécu. Et aujourd'hui, c'est extrêmement clair pour nous parce qu'on le vit, en fait. Ouais. Et on y a cru et on l'a cherché et on l'a trouvé. Et on sait que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce que Jésus vivait et c'est ce qui est possible en chaque époque si les gens suivent cet homme, en fait, qui a l'Esprit de Dieu, qui a cet Esprit Saint et qui sont autour de cet homme. Et c'est cet appel aujourd'hui que Abba Sadiq Abdullah Hashem fait. Il dit que si vous voulez connaître ce royaume de paix, ce royaume de Dieu, ce royaume de justice que Jésus en parlait, que tous les prophètes parlaient, c'est entre vos mains, au fond. Si vous continuez de supporter des gens qui vous maltraitent et vous gouvernent de façon maléfique, vous n'allez jamais connaître ce royaume. Donc le premier pas pour tout croyant, dans notre religion, c'est se déclarer innocent de tout tyran. Okay ? C'est reconnaître l'État. Ok, les États qui gouvernent tyranniques, ils sont de Satan, ils ne sont pas de Dieu. Ensuite, si ça c'est de Satan et ne pas de Dieu, trouvez l'homme qui représente Dieu sur la terre, supportez-les, vivez sous ses ailes, sous sa protection, il saura prendre soin de vous. Mais c'est aux croyants de faire ce pas, c'est aux croyants de faire cet acte de foi et de mettre enfin en pratique, en fait, ce qui est marqué, ce qu'il est censé croire. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments, on n'a même pas tout traité aujourd'hui, les éléments qui font référence au royaume. Il y a bien sûr cet élément qui parle de nouveau, on répète, c'est cette prière catholique. Fais tout que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc oui, c'est encore une invitation en fait à vivre ce royaume et c'est à quoi nous vous invitons encore une fois tous les jours et on va vous inviter encore demain et les jours d'après. Retrouvez-nous demain à la même heure.